Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julien Cagliarini et enfin vous avez été nombreux à me le demander, quand est-ce que tu auras ta carte pro, quand est-ce que tu l'auras? Et bien ça y est, c'est officiel, j'ai eu ma carte pro IFBB Men's Physique. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'IFBB c'est la plus grosse fédération au monde de bodybuilding. Le fait d'avoir sa carte pro, c'est vraiment le but ultime de tout culturiste. Ça permet de concourir en catégorie professionnelle dans le monde entier. Ma catégorie c'est Men's Physique. Donc on doit avoir un physique athlétique, en V, avec une belle symétrie, en short long. Voilà, on doit faire une pose de face et de dos. Et donc le Mister Olympia actuel, c'est Jérémy Boundia, 2 fois Mister Olympia, donc en men's physique. Et donc c'est ce genre de physique qu'on recherche dans cette catégorie-là. Le but ultime, c'est vraiment d'avoir justement cette carte pro IFBB et de pouvoir ensuite se qualifier pour la plus grosse compétition au monde qui a lieu chaque année à Las Vegas, qui est le Mister Olympia. Et donc pour gagner le droit de participer et donc de se qualifier pour ce Mister Olympia, donc il faut soit gagner une compétition pro, donc être premier dans l'année en cours, soit accumuler un certain nombre de points tout au long de la saison, donc en finissant top 5 dans chaque compétition professionnelle. Et à la fin de la saison, donc il y a un nombre de points qui s'additionne. Les 5 premiers qui ont atteint le plus haut score peuvent participer donc à Olympia. Et donc je vais vous expliquer mon parcours, donc de mes débuts en musculation jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne vais pas vous refaire mon parcours de France à Miami, comment je suis arrivé aux États-Unis. Ça vous pouvez le revoir dans ma vidéo d'avant. J'ai commencé le sport très jeune, la natation à 5 ans. Donc j'ai appris à nager. J'ai continué avec la planche à voile et puis le karaté jusqu'à l'âge environ de 15 ans. Et là j'ai eu un déclic donc au collège. Un copain me montre un magazine de musculation, je crois que c'était Muscle & Fitness à l'époque il me semble. J'ai vu ces physiques que j'avais jamais vues avant, donc Ronnie Coleman, il y avait bien sûr Arnold Schwarzenegger et tout ça. Et quand j'ai vu ces physiques, ça m'a réellement impressionné. Donc je me rappelle cette phrase qu'il m'avait dit à l'époque, voilà c'est ça, c'est comme ça qu'il faut que tu sois si tu veux plaire aux filles. Je savais vraiment pas du tout comment faire à l'époque donc pour me muscler, pour avoir donc un corps comme ça. Et donc je me suis mis à faire des pompes tous les soirs dans ma chambre. Donc j'allais jusqu'à l'épuisement à chaque fois. Je faisais qu'une seule série je crois, mais je cherchais toujours à en faire plus chaque soir. Ensuite j'ai continué, j'ai ajouté les abdos et je voyais que je prenais assez rapidement. Donc voilà, juste poids de corps comme ça. Et donc ensuite j'ai décidé d'aller en salle de musculation entre 16 et 17 ans par là. Donc voilà, ça fait déjà donc 20 ans en gros que j'ai commencé à m'entraîner. Et donc voilà, au bout de 10 ans d'entraînement en salle de muscu, j'ai décidé de faire ma première compétition. Donc c'était à l'époque la FFH-MFAC et j'ai concouru en moins de 80 kg. Ça a été une expérience vraiment très dure parce que j'avais jamais fait de sèche à l'époque et je pensais que c'était impossible d'arriver aussi sec. Ça a été vraiment très dur. Je crois, pendant 6 mois, j'ai pesé tous mes aliments. J'ai pas fait un seul anniversaire et j'avais mes tupères et tout, donc je connaissais absolument rien. Donc au niveau de la nutrition, j'étais pas vraiment pointu comme maintenant. Et donc j'avais fait les championnats de France, j'étais allé jusqu'en finale. Et après les finales, voilà, j'ai eu un coup de blues et j'étais un peu dégoûté de ce sport parce que c'était vraiment trop dur et je pensais qu'il n'y avait que de cette façon qu'on pouvait y arriver et que c'était le seul moyen. Et donc je me suis plongé dans mes études, donc dans le sport évidemment. Donc ça je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, celle où j'explique donc mon parcours de France à Miami. Donc en gros j'ai fait des études, donc master, etc. dans tout ce qui est sciences du sport et de la santé. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je l'avais déjà expliqué. En gros, du coup j'ai continué à m'entraîner évidemment, mais j'ai mis les compétitions de côté pendant toute cette période. Et donc après mes études, j'ai décidé donc de reprendre la compétition. J'ai appris qu'il y avait des compétitions en catégorie modèle et donc c'était pour moi plus que je recherchais au niveau physique. Et donc ça m'a intéressé et j'ai décidé de faire une compétition donc à Miami. C'était en 2012 à l'époque. Voilà, on était quand même assez nombreux dans cette catégorie. Je pense qu'on était 70 il me semble à l'époque, donc c'était quand même beaucoup. Et j'avais fini 11e, donc j'étais quand même assez content de moi pour une première compétition de reprise. J'avais
énormément séché, ça faisait longtemps que j'avais plus refait de sèche et du coup la première sèche que j'ai refait, j'ai perdu vraiment très rapidement, mais j'ai perdu aussi pas mal de muscles, donc je suis arrivé quand même, j'étais sec mais j'avais perdu beaucoup de muscles, donc voilà, mais c'était une expérience quand même pas mal. Et après la même année, à la fin de l'année, j'ai fait une compétition donc de la même fédération à Las Vegas. Et donc il y avait la catégorie en plus Men's Physique qui venait juste d'arriver. Donc j'ai fait les deux catégories, modèle et Men's Physique. En Men's Physique, j'ai pas été très bien classé à cette époque-là, j'étais pas assez volumineux. En catégorie modèle, j'ai pas été trop mal classé, je me rappelle plus exactement combien, mais j'avais fait un bon résultat. Et j'ai décidé donc de remettre le couvert l'année d'après, pareil à Miami. Et donc cette fois-ci, j'ai fait des bien meilleures places. J'étais en gros dans le top 5, je devais faire 3 ou 4e, un truc comme ça en modèle. Et pareil en Men's Physique. Ensuite, c'est à Paris que j'ai enfin, j'ai tout raflé cette année-là, où j'ai gagné ma carte pro Men's Physique dans cette fédération-là. Et j'ai aussi fait premier en catégorie modèle. Donc là, c'était mon année. Donc après, j'ai enchaîné en pro à Las Vegas. Donc voilà, j'ai fait top 5 aussi en pro. Et j'ai fait muscle modèle aussi à Las Vegas où j'ai fini deuxième. Donc voilà, petit à petit j'ai amélioré mon physique et mes classements. L'année d'après, j'ai refait Miami, mais donc cette fois-ci en pro aussi, mais uniquement en men's physique. Mais je savais que je voulais partir dans une autre fédération parce que celle-là me convenait plus vraiment et que j'ai trouvé que voilà, ça m'apportait pas vraiment grand chose. Donc voilà, pareil, j'ai fini 4e en pro de cette fédération-là. Mais honnêtement, voilà, moi, mon rêve, ça a toujours été de faire Mister Olympia à Las Vegas. Et donc la seule fédération, c'est l'IFBB. Et donc là, je me suis dit comment faire pour pouvoir faire Olympia un jour. Ça me paraissait impossible, mais je me suis dit allez. Et donc la fédération qui permet de devenir pro IFBB, c'est aux États-Unis, c'est la NPC, donc c'est la plus grosse fédération de tous les États-Unis qui permet de devenir pro IFBB. Je fais ma première compétition NPC en juillet donc de la même année, c'était l'année dernière déjà. Et donc la première compétition c'était Southern State et j'ai fini, je crois, 7 ou 8e parce qu'en fait j'étais vraiment pas du tout, je faisais les posings en gros de l'autre fédé et c'est pas du tout les mêmes dans la NPC. La NPC c'est vraiment très strict, donc il y a vraiment des règles bien particulières et donc voilà, mais pour une première c'était voilà, j'ai vu comment ça se passait, c'était vraiment sympa et donc j'ai enchaîné ensuite quelques mois plus tard par une nouvelle compétition NPC où cette fois-ci j'ai fini 3e, donc c'était la Prestige Cup. Ensuite j'ai continué, pareil, avant la fin de l'année j'en ai fait une autre, donc j'ai fini premier en novice et 4e en open, men's physique. Et enfin, à la fin de l'année, en décembre, j'ai participé donc à NPC Winter Classic où là j'ai fini premier et premier overall. Donc c'était mon tout premier overall. Et donc là, voilà, je me suis dit, allez, comment on fait pour devenir IFBB Pro? Donc là, on m'a expliqué, ben, en gros, quand tu es américain, tu dois donc faire top 3 dans une compétition qui est dite National Qualifier. Et ensuite, tu as le droit de participer aux nationaux. Et dans les nationaux, tu dois faire premier ou deuxième de ta catégorie pour pouvoir avoir le carte pro. Les nationaux, ça rassemble tous les États-Unis et c'est des compétitions énormes. Sauf que ben, quand on n'est pas américain, même si on vit aux États-Unis, même si on est résident permanent, qu'on a la carte verte, etc., on n'a pas le droit de participer aux nationaux parce qu'on n'est pas américain. Et donc là, j'ai été, je me suis dit, mais alors comment je vais faire et tout ça, et voilà, j'ai été effondré parce que c'était mon but ultime, c'était vraiment ça, et j'avais fait enchaîner les compétitions. Et là, on me dit, pour un non américain, il faut gagner minimum 5 overall en men's physique pour avoir ta carte pro. Et donc là, je me suis dit, 5 overall, ça me paraît complètement impossible parce que overall, c'est non seulement gagner ta catégorie, mais en plus gagner ensuite toute catégorie, et ça 5 fois. Franchement, j'ai été
J'ai été vraiment super démotivé parce que je me suis dit ça va être complètement impossible. C'est pas en plus juste dans une compétition locale, c'est dans des nationaux qualifieurs, ce qu'ils appellent. Donc ce sont des grosses compétitions. Et voilà, donc, mais bon, j'ai réussi quand même à me remotiver et à me dire, ben, allez, pourquoi pas, on va tenter le coup. Et j'ai fait une compétition donc, en début d'année, en janvier, et c'était la NPC Outdoor classique. Et donc là, j'ai fini premier aussi, et overall, donc toute catégorie. Et donc là, c'était mon deuxième, et je me suis dit, ah, ben, peut-être finalement que c'est possible alors. Ça m'a boosté pour continuer, donc j'avais que ce but là en tête. J'ai continué à enchaîner, c'était un mois et demi plus tard, donc où j'ai enchaîné avec le CG Classic. C'était une grosse compétition, et puis quand vous vous préparez si dur que vous enchaînez, c'est vraiment, voilà, ça joue sur les nerfs, sur l'humeur et tout ça, et c'est vraiment vraiment dur. Et finalement, bah, j'ai réussi quand même à gagner, et à gagner aussi toute catégorie, donc c'était mon troisième. Donc là, ben, on est encore plus motivé que jamais parce qu'on se dit, allez, plus que deux, plus que deux. Et donc là, j'enchaîne une compétition en avril, mais voilà, j'ai vraiment tellement enchaîné que j'étais vraiment fracassé, crevé. Et c'était une compétition Miami Muscle Beach, et donc très grosse compétition aussi. Et là, malheureusement, j'ai fini, je crois, 6ème, un truc comme ça. Et donc là, j'ai été blasé parce que c'est vrai que le fait d'enchaîner les compétitions, j'étais sur une pente ascendante et voilà, j'étais vraiment dans l'esprit de gagner tout le temps. Et là, ça a été dur. Le lendemain, j'avais envie de tout arrêter. C'était les régimes et tout ça, c'était vraiment trop dur. Mais il y avait une compétition 15 jours plus tard et je me suis dit allez, je lâche rien et j'enchaîne. Et c'était la NPC Gold Coast, je crois. Et bah, j'ai fini premier overall, donc 15 jours après celle-là. Donc voilà, ça m'a reboosté. Donc c'était mon quatrième. Et là, quatrième overall, même si vous êtes épuisé par tous les entraînements, la diète qui dure depuis un an et demi. Même s'il y a évidemment des pauses entre et des voilà, c'était vraiment très dur. Et donc là je me suis dit plus qu'un. Enfin je suis à un doigt de toucher voilà, mon rêve du bout du doigt. Il me semble fin avril, donc c'était la Diamond Cup ou un truc comme ça. Et j'ai fini deuxième et là j'étais vraiment dégoûté parce que j'avais tout donné. En plus ce jour-là j'avais très mal au dos, mais j'avais voulu quand même la faire parce que voilà, j'étais à deux doigts de l'obtenir. Donc là j'ai fini deuxième à celle-là et c'est vrai que voilà, quand j'étais sur cette lancée, bah, pareil, c'était comme le Miami Muscle Beach, mais là c'était pire. Et donc là j'avais tellement cette rage de vaincre que j'ai vraiment été super déçu, mais voilà, je me suis pas laissé démonter, j'ai quand même voulu continuer. Je savais qu'il y avait une grosse compétition, donc c'est le Florida Grand Prix qui allait avoir lieu mi-mai. Celle-là, disons que j'avais beaucoup d'appréhension parce qu'on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de compétiteurs et la concurrence serait très rude. Et donc voilà, mais je me suis préparé donc comme jamais à fond. J'ai continué à me préparer pour celle-là. Et donc effectivement il y avait énormément de monde. Donc il y avait 628 je crois compétiteurs, un truc comme ça. Et rien que dans ma catégorie il y en avait je sais pas 150 ou un truc comme ça. Donc c'était quand j'ai vu ça, voilà, j'ai vu mon numéro, j'étais le numéro 359, c'est ici. Un petit souvenir, j'étais le numéro 359. Et là, c'est quand j'ai vu ça, waouh, je me suis dit, ça va être vraiment très dur. Et mais bon, j'avais toujours l'espoir, donc quand même malgré tout, donc jusqu'au bout. Et là, ce jour-là, cette compétition, j'ai fait donc deux catégories. J'ai fait Men's Physique Master, donc il y avait plus de 30 ans, et Men's Physique Open, donc là c'est toutes catégories confondues. Et j'ai gagné donc non seulement
ma catégorie, donc plus de 30 ans. Ensuite j'ai gagné l'overall des masters, de tous les masters. Et ensuite j'ai gagné un premier open et premier donc overall de Open Men's Physique. Voilà, ça a fait donc 6 overall, donc un de plus que ce que j'espérais. Et donc là, ça y est, c'était pour moi, ça a été... donc la pression est redescendue et donc c'était vraiment un jour pour moi vraiment particulier. Et voilà, je ne saurais pas comment expliquer le bonheur que ça a été, mais c'était vraiment exceptionnel. Et voilà, donc c'était le but était atteint. Et après, j'ai attendu, donc voilà, j'ai rencontré le président de IFBB donc quelques semaines plus tard. Et voilà, enfin, j'ai reçu donc maintenant officiellement ma carte pro IFBB. Et maintenant, je vais enfin pouvoir donc concourir en pro. Et donc, je vais pas attendre non plus trop longtemps parce que j'ai déjà bientôt 35 ans. Et donc voilà, la plupart des compétiteurs en men's physique, ils ont presque 10 ans de moins que moi, donc bon, pas tous, hein, mais la plupart. Donc c'est vrai que c'est maintenant ou jamais. Donc voilà, je ne veux pas faire de grosses prises de masse comme on m'a demandé, tout ça. Donc c'est pas le but, hein. En plus en men's physique, on n'a pas besoin non plus d'être vraiment énorme. Donc et puis souvent, voilà, on perd de la qualité et de la symétrie quand on fait ça. Mais de toute façon, depuis ma dernière compétition, voilà, jusqu'à maintenant, ça fait maintenant plus de 3 mois. Donc voilà, j'ai repris quand même une diète, donc on va dire une prise de masse sèche, hein, donc j'ai repris un petit peu jusqu'à maintenant. Mais voilà, maintenant c'est reparti, donc tout doucement, je vais me repréparer pour être, voilà, pour revenir sec et puis pour pouvoir enchaîner les compétitions. Je vous tiendrai bien sûr au courant et je vous ferai partager tout ça sur ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. Et donc voilà, ça sera une sorte de, je vais faire une sorte de vlog, en gros Road to Olympia. Et donc je vous ferai partager toutes ces vidéos, toutes mes compétitions. Et donc voilà, l'objectif ça va être de se qualifier pour ce fameux Mister Olympia. Et donc pour ça, comme je l'ai dit, soit finir premier d'une compétition pro, soit finir top 5 et accumuler un certain nombre de points tout au long de la saison. Donc voilà, je vais vous faire partager tout ça et merci encore à tous pour vos messages d'encouragement, de soutien et merci beaucoup de me suivre et à très vite pour Road to Olympia. Bye.